Fait que c'est sûr qu'on dit qu'il y a quelques années, là, il y a eu comme une révolution. Hein. Avant ça, c'était des photos avec de l'argentique, avec des films. Puis là, il y a eu le numérique, puis ça a apporté une révolution. Puis il y a une raison pour ça. Puis la raison, c'est justement, c'est à cause des techniques numériques. Avec l'ordinateur, on a été capable de traiter les images. Ça veut dire de faire du traitement, de changer la valeur des pixels, d'enlever du bruit, des choses comme ça, ce qu'on ne pouvait pas faire avec un film. Le film, là, c'est what you see is what you get. Hein? That's it, that's all, c'est fini. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut prendre l'image, puis on peut la manipuler pour l'améliorer, la changer, augmenter les contrastes. C'est ça qui fait que c'est vraiment le spécial. Oui, oui. Fait qu'est-ce qu'on va parler dans les techniques numériques? On en parle souvent, là, mais on va faire ça vite. On va parler du bruit. On va parler de quelque chose, on va les différencier, les sortes de bruit. Puis on va voir aussi dans Maxime DL, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les outils qui sont dans Maxime DL pour traiter ces affaires-là. Parce qu'il y a des choses qu'il faut faire, des choses pratiques sur nos images, puis on va voir comment on les applique. Fait qu'on va commencer à l'utiliser. On va parler de c'est quoi. Ça, là, c'est l'affaire la plus importante en astrophotographie. C'est le rapport signal-bruit. En gros, c'est comme si on était dans une pièce avec plein de monde. Le rapport signal-bruit, c'est ça. C'est qu'est-ce qu'on essaye d'aller chercher par rapport à toutes les choses qui nous dérangent autour. C'est sûr que moins il y a de bruit, pour le même volume, ben, plus c'est facile d'écouter. Ou ce qu'il faut faire, c'est augmenter le volume. Mais là, c'est tout augmente, okay? Le bruit et le volume. Fait que plus ça c'est fort, ça veut dire plus on a de signal, moins on a de bruit, plus on va être capable d'aller chercher des détails, là, puis mettre du contraste, les faire ressortir, les faire sortir de l'image, les faire exploser dans notre face. On va parler du stacking. En français, c'est du compositage. OK? Ça vient de Thierry Legault, ça, la sommité. Lui, il appelle ça du compositage. On va parler... Hein? Ouais, ben c'est compositage, le vrai mot. Empilement, c'est... Anyway, vrai mot, là. C'est l'usage qui dit un mot. On va parler des défauts d'uniformité. Les défauts d'uniformité, ça, c'est les problèmes avec nos lentilles. C'est ce qu'on appelle les flats, souvent, là, ou les PLU, les plages de luminosité uniforme, en français. Et après ça, on va parler des choix de l'objet. Fait qu'on va continuer tout de suite, on va enchaîner. Bon, ça, c'est la grosse... Le bruit se manifeste sous forme de granulation. C'est comme ça qu'on le voit dans l'image. Quand il y a des gros grains, plein de grains, toutes sortes de couleurs de grains, là, ben c'est ça, c'est du bruit. Okay? On peut essayer de minimiser le bruit avant le traitement, puis on peut essayer de corriger le problème après avec du traitement. Mais c'est clair que tout le monde le connaît, la super maxime, là, shit in, shit out. Quand l'image n'est pas bonne en partant, c'est dur de faire des miracles. On peut essayer de... Mais ça paraît de toute façon dans le résultat à la fin. Des fois, on voit des images là, on dirait qu'on a mis une couche de cire par-dessus. Elle est toute comme cireuse. Et, ben, ça, c'est une image qui n'était pas bonne en partant, puis qu'on a essayé de trop masser, là, puis qu'elle a comme perdu un petit peu de son lustre. Bon. OK, là, il y a toutes sortes de bruits, là, puis là, ça, c'est mêlant, puis je pense pas qu'on va voir tous les détails, là, parce qu'il y a vraiment, là, il y a une étude poussée des bruits de capteurs, de lecture, de chaleur, de ci, de ça. Il y en a beaucoup de bruits, puis ils ont chacun des formules bien complexes, puis... Ce qui est important, c'est qu'il y a des techniques, là, pour les enlever, ces bruits-là. On va se concentrer sur les techniques. Le bruit de lecture, okay, c'est dû à l'électronique. Votre électronique qui fait du bruit, c'est un petit peu les systèmes de son, là, quand on monte le volume, là, on entend ça gricher, là, ça c'est du bruit. Okay? Ça ressemble à ça le bruit de lecture. Okay? Puis la correction de ça, c'est les bias. Okay? Fait qu'on va voir tantôt comment faire un bias puis comment l'appliquer, ou les offsets en français. Là. Fait que c'est assez facile. Ça, c'est à peu près les choses qui sont les plus faciles à faire. Okay? C'est facile à appliquer ça, mais c'est pas un bruit qui est bien dérangeant. Peut-être dans les DSLR plus, là. Mais dans les CCD refroidis, là, la plupart maintenant, ils nous disent qu'on n'a même pas besoin de le faire. Là. C'est comme, mais c'est tellement peu coûteux, c'est pas beaucoup de trouble à faire qu'on le fait pareil. Fait qu'on va aller le faire dans Maxime DL. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai donné des images. Le bruit le bias, là, en gros, pour l'enlever, ce qu'il faut faire, là, c'est qu'il faut qu'il n'y ait pas de signal. Donc, le bruit de lecture, c'est juste le bruit qui est produit par l'électronique. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une pause qui est le plus rapide que notre caméra est capable de prendre
dans le noir, avec un couvercle dessus. Fait que comme ça, on est sûr qu'il n'y a pas de bruit à cause du temps, de bruit thermique, c'est juste vraiment le bruit de l'électronique. Fait que sur des DSLR, on peut prendre des photos de 1/10 millième ou des choses comme ça. Ben, c'est ça qu'on va faire. On va prendre des photos de 1/10 millième. C'est sûr que quand on prend des photos de 1/10 millième, on s'attend que c'est pas trop long. C'est pour ça que Martin, souvent, il va dire prenez-en 200, 300, il y a une différence. C'est vrai qu'il y a une différence, OK? Mais tu sais, des photos, c'est le temps de download qui est plus long. C'est de downloader toutes ces photos-là, ça prend une couple de secondes à chaque fois. Là. Fait que tu sais, quand t'en as pris 15, 20, 30, 50, 100, ben, c'est correct, on appelle ça des bias. Puis là, après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une moyenne de toutes les bias dans tu dis qu'on peut faire des bias avec une DSLR. Oui, oui. En prenant des... Ben, en fait, c'est plus pertinent avec une DSLR. Là, il y a deux bruits qui sont pertinents avec les DSLR. Ils ne sont pas optimisés, les DSLR, pour faire dans le noir, OK? Fait que les gens qui les fabriquent sont moins un petit peu pointilleux sur ces genres de détails-là, OK? Fait que souvent, elle a un bruit de lecture significatif, la DSLR. Mais c'est pas grave parce que le petit processeur qui est dedans, eux autres qui ont fait, là, il est optimisé pour le jour, tout ça, puis il va tout enlever ça. De toute façon, il va tout smudger ça, puis ça apparaît pas. Mais quand on prend des photos le soir, où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, bien, ce bruit-là devient important. OK? Parce que là, le rapport encore entre le bruit et le pas beaucoup de lumière qu'on a, ils sont proches. Fait qu'ils viennent nous déranger. OK? Le jour, là, c'est pas comme ça de photons qu'on a, c'est comme ça. Fait que ce bruit-là, il est perdu. OK? Fait que ça ressemble à peu près à un bias là, que je prends sur ma caméra, moi, refroidi CCD. Là. Ça, c'est le plus court là, que je peux faire, là, une photo de peut-être 1 centième de seconde que je prends et que je download. J'en ai pris comme 20 ou 30. Puis quand je les empile toutes dans Maxim DL pour faire ce qu'on appelle un master bias, un maître ou en français, c'est quoi master bias? Je ne sais même pas qu'est-ce qu'on pourrait dire. Un biais, ben, ça serait un fichier de référence. Fichier de référence, un fichier de référence, c'est ça. Un étalon, c'est ça. C'est ça que ça donne. Fait que ce qu'on voit là, c'est que il y en a du signal. Il n'est pas zéro, hein? Même si j'avais un couvercle dessus dans le noir, il reste quelque chose. Fait que ça, en moyenne, toutes les images vont avoir ça dans le fond. Fait qu'en venant faire une soustraction, pixel par pixel, on prend le premier ici, on prend notre image qu'on a pris, on l'enlève, puis on fait ça, on vient comme enlever ça de l'image. C'est ça la technique. OK? Oui? Quand tu mets ton Zascap, c'est ce que tu mets sur la caméra, les télescopes? Pardon? Ben, tu peux le mettre sur le télescope. D'habitude, c'est comme ça qu'on le fait. Là, on le met sur le télescope. Là, moi, je vais vous parler d'un autre avantage rapidement là, entre une DSLR et une caméra refroidie CCD. C'est parce que la caméra DSLR, elle, est à la température ambiante. OK? Ça veut dire que l'été et l'hiver, c'est pas pareil. Fait qu'il va y avoir des variations parce que la température a un gros effet sur le sensor. L'avantage d'une caméra CCD, c'est qu'on peut dire je veux qu'elle soit à moins 20. Pas à moins 20 de l'ambiance, je veux qu'elle soit à moins 20 ou à moins 10. Fait que ce que ça nous permet de faire, c'est que moi, là, je fais toutes des librairies, des étalons pour toutes sortes d'expositions, mais je fais ça comme durant le jour. Tu sais. Je pars toute une longue série, je vais prendre 100 images de toutes sortes de types. Puis là, je me fais une genre de librairie de tout ça, puis je le fais jamais le soir. Je vais tout le temps reprendre ma librairie que j'ai faite une fois ou 6 mois. On ne peut pas faire ça avec les DSLR. Il faut le faire le soir même parce que la température dehors, l'hiver fait moins 10, l'été fait plus 20. Ça vient affecter tous ces étalons-là. OK? Tu veux dire que tu en as pour différentes températures? Non, pour différents temps d'exposition. Mais la DSLR, ben, oui. Mais à cause que ma caméra est refroidie à une température fixe, j'utilise tout le temps les mêmes. Moi, ma caméra, je dis que le sensor, je veux qu'il soit à moins 20. Puis il y a un système de refroidissement contrôlé qui la garde à moins 20, été comme hiver. Et toi, tu n'as pas une DSLR? Non, c'est ça. Fait que ça, c'est l'avantage là, entre les DSLR, OK, puis les caméras refroidies, c'est qu'on peut faire des librairies d'avance, puis j'utilise les mêmes pour 1 an. J'en fais plus, moi, de dark puis de bias. J'en ai fait une fois dans le jour, j'ai mis ça dans la cave, dans le noir, je suis parti travailler, le soir, c'était fait. Puis après ça, je la garde, je me fais une librairie, puis c'est tout le temps les mêmes que je prends. Avec une CCD comme ça, il faut que tu la fasses partir combien de temps? Ça prend quelques minutes. Amener à moins 20 de l'ambiance, ça prend 1 minute, 2 minutes. Moi, j'attends 4-5, le temps que je fasse mon focus, puis tout ça, bien rendu à votre température. Que ce soit en hiver ou en été, c'est la même. Ben, en été, souvent, il fait déjà moins 20. Ça fait que le refroidisseur est à 0% parce que il fait moins 20 dehors. Fait qu'il fait rien. Mais l'été, il peut être à 90% pour essayer de le garder à moins 20. Là, les chaudes nuits
de mois de juillet, là, quand il fait 23, 24, 25 degrés, ben, des fois, mon refroidisseur est quasiment à 100% pour essayer de garder le moins 20 au sensor. Ça cause d'autres problèmes, là. Ça peut faire de la condensation, des choses comme ça, mais ça, c'est d'autres choses. Ça, c'est votre expérience. Fait que, ce qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller dans Maxime DL. OK? Puis on va essayer de faire ça ici. Là. Je vais y aller avec vous. Ouvrez tout Maxime DL, puis quand il va être ouvert, là, je vais vous dire où cliquer. Là, vous pouvez utiliser... Fait que là, quand tout le monde va avoir Maxime DL ouvert, là, ben ça, c'est mes photos. J'ai un répertoire qui s'appelle Dark Bias Flat, là, je sais pas, ou quelque chose, Master Dark Bias. Là, c'est un répertoire zippé là, qu'il va falloir dézipper. On peut montrer comment connecter à la caméra avant. Dark Bias, Maxime. Ouais, ça, c'est les fichiers. Mais on va loader Maxime, là, puis on va faire une chose à la fois. Expliquez un peu. Fait que dans Maxime, là, normalement, là, je saute du coq à l'âne un peu, là, je vais vous montrer un petit peu comment on fait pour connecter votre caméra. Là, c'est clair que, vous le savez, là, chaque matériel a son driver. Hein? Fait que moi, je vais vous donner la méthode générale, mais il faut que vous installez votre driver et tout ça, puis chaque logiciel, chaque manufacturier a son propre manière d'installer ça. Ça fait que je ne peux pas vous dire exactement comment le faire à chacun. Je peux vous dire qu'une fois que votre driver est installé, comment faire dans Maxime DL pour aller le chercher, mais je ne peux pas vous dire comment installer votre équipement sur l'ordinateur. L'avantage, c'est que vous le faites une fois, puis ça marche toujours après, il s'en souvient. OK? Fait que moi, des fois, là, vous allez me demander des questions comme installer la caméra, je ne le sais plus, ça fait 5 ans que je l'ai fait. Moi, je pars Maxime, puis tout est là, je fais connect, ça marche. Hein? Parce que je l'ai fait juste une fois. Fait que c'est sûr que la première fois, on gosse, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois qu'on arrive à connecter une fois, ça marche. Fait que pour connecter, là, hier, Denis, vous avez parlé du petit dôme, là. Ben, l'autre ici, c'est la petite caméra. Est-ce que tout le monde a parti Maxime DL, là? Okay, vous pouvez tout connecter appuyer sur la petite caméra ici en haut. Vous devriez voir apparaître ça. Caméra Control. Là, normalement, il y a 3 tabs ici, là. Expose, Guide, Setup. C'est sûr que pour installer notre caméra, on va aller dans Setup. OK? Tout le monde a appuyé sur le petit tab ici, Setup. Puis là, il va y avoir le bouton Setup Camera. Fait que là, vous voyez, quand vous appuyez sur le drop-down, ici, là, il vous donne la liste de tout ce qui est disponible. Là, vous voyez juste qu'il y a une liste de caméras. Normalement, votre caméra est supposée d'être là, où le manufacturier vous a dit qu'est-ce que vous devez choisir pour que ça marche, là. C'est quand vous achetez votre caméra, il y a des instructions d'installation, puis ça devrait être dit, là. Maintenant, dans Maxime, vous allez voir tel nom dans la liste. Et là, il faut aller voir dans les user help de Maxime. Là. Moi, je suis allé sur Google, j'ai tapé Maxime Canon. Tantôt, je l'ai fait parce que la T3i, je l'ai installée, là, sa T3i. Puis moi, je ne l'avais pas. Fait qu'il a fallu que je le fasse. Puis ça dépend, il vous dit tel modèle, prenez le 1, puis tel modèle, prenez le 2. OK? Fait que c'est ça, je vous dis, il faut faire un petit peu de recherche. La plupart des caméras, maintenant, sont ASCOM. C'est comme un standard, ça, qui fait que tout le monde parle le même langage. Fait qu'ils vont tous vous dire, utilisez la ASCOM. Puis quand vous sélectionnez ASCOM, il y a un autre petit menu qui apparaît pour sélectionner la caméra puis votre nom de modèle avec des propriétés pour le driver, là, plus vite, moins vite, tout ça. Mais ça, là, c'est ce que je vous dis, ça fait partie de votre instruction de manufacturier. Moi, je ne le sais pas, chaque caméra est différente. Mais c'est là que vous les choisissez, OK? Là, ce qu'on va faire aujourd'hui pour que ça marche, on va utiliser simulateur. Mieux que rien. Au moins, vous allez pouvoir capturer des images. Il n'y aura rien dedans, il va être noir, tout ça. Mais au moins, ça va marcher. Ce soir, si vous avez vos caméras, on le fera avec vos instruments. Ça va revenir pareil. OK? Fait que tout le monde a choisi simulateur. Fait qu'une fois qu'on fait OK, puis je pense qu'on fait Connect après. Là, normalement, là, Maxime DL, il nous permet de faire de l'autoguidage directement avec la caméra 2 ici, mais on ne le fera pas aujourd'hui. OK? Là, on va juste laisser là à pas de caméra. No camera. C'est comme ça, c'est correct, dans la caméra 2. OK? Fait que là, quand on fait Connect, normalement, là, ça devrait faire bing bing. Quelque chose comme ça, là. Tout devrait être correct. Il n'y a pas de message d'erreur. Ben, il va changer à Disconnect. Le Disconnect va venir actif. OK, puis le Connect va devenir comme gris. On va aller dans le tab Expose. On était sur Setup, on va aller sur Expose. Ça veut dire qu'on va faire des expositions avec notre caméra. Fait que là, c'est un simulateur. Fait que c'est clair qu'il n'y aura pas de nébuleuse d'Orion, rien de ça.
Là, ici, là, ce qui est intéressant, moi, je vais y aller là, avec vous autres, là, parce que c'est plus facile. Là. Ce sera pas long. Bon. Fait que c'est sûr que moi, ma caméra n'est pas là. Ça fait que je vais aller mettre le simulateur. Avec le 5 qui est en haut pour la détection. OK, le simulateur, il est là. Bon, ça va, là, c'est correct, ça. Oh, on peut mettre avec du noise. On va simuler une noise. OK, je vais faire ça. Je savais même pas que je pouvais faire ça. C'est bon. Fait que là, je suis connecté. Là, je vais aller dans Expose. Là, vous voyez ici qu'il y a des exposures preset. Là, moi, j'en ai un paquet parce qu'on s'en fait tout plein, OK? Mais vous n'avez probablement un qui s'appelle calibration. Est-ce que vous avez ça, vous autres? Je ne sais pas que vous avez parce que moi, j'ai joué dedans. Hein, ça fait que j'en ai fait toutes sortes. Juste pour expliquer un petit peu cette plainte-là, ouais. Voyez-vous tous tes paramètres, le bedding, puis le temps d'exposition. C'est là qu'on va setter tout ce qu'on veut dans notre caméra. Tout ce qu'on va faire dans cette plainte-là, on peut sauvegarder ça en lui donnant un nom. Okay? C'est comme un preset. Puis tout est déjà réglé. C'est ça, on a fait des presets. Ça, l'utilité de ça, c'est que quand moi je fais le focus, OK, je vais prendre des photos de 1 seconde en bin 2, mettons. C'est ça que je veux. Mais quand je fais le ciel profond, je vais prendre des photos de 5 minutes en bin 1. Mais tu sais, à toutes les fois, là, j'organise tous mes settings pour qu'est-ce que je vais faire avec. Fait que je peux les sauver, je leur donne des noms, puis je les sauve. Fait que la prochaine fois, quand je veux faire le focus, je vais juste dans le drop-down, je dis je veux focus, puis tous les settings, là, la vitesse, tout ça, ça revient comme c'était. OK? Fait que moi, un des exemples, là, c'est que quand on fait des frames de calibration, des flats, des bias, tout ça, c'est pas pareil que quand on prend des images. Fait que là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait un preset de calibration qui me permet de faire mes bias et tout ça, tu sais, une fois. Puis après ça, quand je veux en refaire, je fais juste dire load de la calibration, go! Ça part tout seul. Tout est seté. J'en veux 16, j'en veux à 1 centième de seconde, à bin 1, à ISO 1600. Ouais. Fait que là, on va le faire. On n'est pas obligé de mettre n'importe rien ici. Là. On met rien, là. OK, on va prendre lui qui est là. Puis là, ce qu'on va faire, là, on va faire des bias, là. Ça fait que je veux plus court que ça, OK? Je veux les plus courts possibles. Là, le simulateur, OK. 0, c'est bon, ça. OK, temps d'exposition de la caméra. Fait OK, on va prendre le plus court possible, qui est, je pense, c'est un 10 millième, là, 1 millième. Ça va? Je ne suis pas tout, là. On va le faire après. On va le faire après, OK? Là, moi, je veux pas des lights. Fait que là, j'ai pris le temps le plus court. Là, Maxime DL, quand il fait des images, il met des choses dans le fichier. Il met des informations pour dire quel genre de fichier c'est ça. Ça va m'aider tantôt dans le traitement. Parce qu'il va prendre sachant du type d'image, il va faire les bons traitements. Fait qu'ici, je dis non, c'est pas un light que je veux, c'est un bias dans le frame type. OK, on voit? Ouais, OK? Puis après ça, j'ai dit que j'en veux juste une. Puis là, je fais start. OK? Là, mettons que je veux le sauver, ça, avant, là. Vous voyez qu'il y a une petite étoile ici à côté, dans le nom. Maxime DL, il me dit que j'ai changé les settings. Ça veut dire que si je change de page, il va les flusher. Fait que c'est là que je vais le sauver. Je vais aller ici. Je vais faire Save as New Preset. Puis là, il va me demander un nom. Ma calibration. OK? Là, boum! Ce que je viens de faire, là, il l'a sauvé. À toutes les fois que je vais revenir, si je m'en vais ici, mettons, puis vous voyez, c'est différent, c'est 30 secondes. Bien, quand je vais revenir à ma calibration, qui devrait être à quelque part ici, là, bien, gars, c'est exactement ce que j'avais mis. Vous voyez? C'est ça l'avantage des presets. Option. Clique option ici, sur la fenêtre, là. À droite. Option, je ne vois pas ça. Ici? Oui. Tu vois, là, mets ça sur option. Toi, par défaut, il met 5 au dark souvent. Ah oui, il faut le mettre à no calibration. La prochaine chose qu'on peut faire, là, mettons que tu dis « Ah non, c'est pas vrai, c'est pas la bonne chose que je voulais changer quelque chose. Je veux pas que ça soit bin 1, je veux que ça soit bin 2, mettons. » Ben là, ce qu'il fait, là, vous avez vu, là, il a mis une petite étoile ici. Ça veut dire qu'il a changé. OK? Parce que là, je viens de changer, je dis « Non, c'est bin 2 que je voulais. » Il me dit qu'il a changé. Ça veut dire que si je change de preset, je vais perdre ce setting-là. Il va revenir à bin 1. Mais là, je peux aller là, puis regardez, vous pouvez le faire. Je fais Update Preset. Fait que ma calibration, ça veut dire qu'elle a été changée. Fait que là, si on fait Update Preset, là, il a enlevé la petite étoile, puis là, maintenant, quand je change, il va garder le bin 2. Il l'a mis à jour.
Vous voyez? Il a gardé le bin 2. Fait que l'idée, c'est pour ça qu'elle les effacer. OK? Là, nous autres, là, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a fait un single. On a fait une image. C'est intéressant, plus ou moins. Normalement, quand on prend des photos du ciel, on fait des séries d'images. Fait que là, je vais vous montrer la force de Maxime DL. C'est à cause de ça que je suis capable d'aller me coucher, moi. Je passe ça, je m'en vais me coucher. Non, mais c'est correct. Là, on va aller dans l'option Auto-Save. Parce que là, des bias, on n'en veut pas juste un, on en veut comme 32, 200. OK? Là, on va regarder, puis après ça, vous le ferez. Fait que je suis dans le même preset, c'est correct. Je vais aller ici dans Auto-Save. Regardez-moi ça. Là, ça, c'est compliqué, cette affaire-là. En gros, là, on a à peu près toutes sortes de settings. Puis ici, là, c'est des batchs qui vont me faire, OK? Je vais dire, prends 12 images de même. Puis après ça, prends-moi 7 images de même, avec tel fil, tel binning, telle durée, tel... Vous comprenez? Fait que là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire des bias, normalement, on n'en veut jamais un. On en veut, comme on a dit, 16, 32, 200. OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici. On va activer la slot 1. Là, faites-le pas tout de suite. On va lui dire que c'est un bias. OK? Dans le bias, il va me laisser le filtre en gris. Mais si j'ai une DSLR, je n'ai pas de filtre de toute façon. Puis là, ben moi, je vais lui dire que c'est un bias. Il va rajouter ça au nom dans le fichier. Il va faire un nom automatique avec un numéro, là. Puis il va rajouter bias. Comme ça, quand je vais regarder dans mon répertoire, on va savoir que c'est un bias. Lui, il le sait parce que j'ai dit ça. Il va mettre ça dans le fichier. Mais moi, je ne suis pas capable de lire l'intérieur du fichier. Fait que je vais y mettre un nom qui me parle. Exposure, vous voyez, il le laisse à 0 parce qu'un bias, c'est tout le temps le plus court. Fait qu'il le sait. Il ne me demande même pas, il va y aller aussi vite qu'il peut. OK? Puis là, binning 1, c'est bon. Readout mode, c'est bon. Puis là, je vais dire, ben j'en veux genre 16, mettons. OK? Ça va? Là, je fais OK. Là, vous voyez, il y a une petite étoile pour me dire qu'il a changé. Fait que là, je vais l'updater pour sauver ce que je viens de faire. Update current preset. Puis là, quand je vais retourner dans Autosave, il est là. Il est tout gardé pour toujours. Tôt, il va faire ça. Si je prends une série de photos, il va faire tout ce qu'il y a là-dedans. OK? C'est un ou l'autre. C'est pas les deux. Ça se fait automatique. OK? Puis avec le bouton, on choisit. T'en veux-tu juste ou tu veux une série? Ça va? Là, moi, c'est sûr qu'Autosave, j'aime pas ça non plus. Là. Je vais appeler ça calibration. OK? Puis là, ce qu'il va faire, quand il va me faire une image, il va mettre calibration 001 bias. Calibration 002 bias. Fait que là, moi, je vais avoir jusqu'à 16 comme ça. Ça va être des noms de fichiers de même, OK? J'aurais pu ici rien mettre puis dire bias, c'est ça mon nom de fichier. Il va te sauver ça aussi si on lui demande de le sauver. OK? Fait que là, quand je fais OK, Update Current Preset, il va avoir sauvé tout ça. Là, la seule chose qui reste, c'est sûr que là, on ne sait pas où est-ce qu'il va mettre ces images-là. Normalement, vous allez les sauver dans un endroit où vous pouvez les retrouver facilement. Moi, j'ai comme dans My Document, j'ai un répertoire qui s'appelle Acquisition. OK? Puis normalement, moi, ce que je fais, puis c'est ma technique, là, votre recette, elle peut être différente. Mais normalement, je vais faire pour chaque jour dans Acquisition, je vais faire un répertoire avec la journée. Genre aujourd'hui, je ne sais pas le 11, je ne sais pas quel jour qu'on est. 12. Fait je ferai 12 avril 2014, un répertoire, tout ça. Puis là, j'ai dit, c'est là que je les veux. Puis là, je les mets toutes là. Ils sont toutes dans le même répertoire, mes light, mes bias, mes dark, tout ça. Puis ça va être plus facile après quand je vais demander à Maxime d'aller faire le traitement, qu'ils soient tous à la même place pour la journée. C'est les bonnes images sont à la bonne place, c'est les bons dark, c'est les bons bias, c'est les bons flats avec les bonnes images pour la journée. Comment qu'on fait ça? On va revenir à cette fenêtre-là ici. Fait que retourner à cette fenêtre-là. Ça, c'est clair que là, à chaque séance, vous allez changer le Save Path, hein, parce qu'on change de jour. OK? Fait qu'on va aller ici dans les options. Là, regardez, vous le ferez après. Puis on va Set Image Save Path. On le voit ici? Aujourd'hui, là, je vais les mettre sur le desktop, mais moi, je vais un répertoire juste pour ça. Fait que ce que je vais faire, ici, là, vous voyez, là, ça fait un nouveau répertoire, la petite étoile. Je vais l'appeler Archaïque 2014, mettons. OK? Là, il me le crée. Puis là, je fais OK. C'est tout. Option. Set image Save Path. Ça veut dire, dis-moi où tu veux les sauver, tes images. Parce que là, on va prendre des images, il va faire des fichiers. On les veut les mettre à quelque part, qu'on va pouvoir les retrouver.
moi, j'utilise, je me mets un répertoire comme document dans My Document. Je vais faire Astro, parce que j'ai mes photos personnelles, j'ai toutes sortes d'affaires, j'ai l'impôt. Il y en a un, c'est Astro. Puis sous Astro, je vais faire un nouveau répertoire avec la date de la journée. Parce que les images, normalement, ils sont ensemble pour la même journée. On l'a dit, les flats, les bias, tout ça, c'est pour les images que je prends aujourd'hui. Demain, il faut que j'en fasse d'autres. Fait que je ne veux pas les mêler. Fait que je les sépare par jour. C'est ça qui marche pour moi. Ça se peut que vous ayez une autre recette, vous autres. Mais ça, comment vous organisez votre disque dur, c'est votre problème. Fait que moi, ce que j'ai fait 7 images SafePath. J'ai choisi où je voulais les mettre. Mettons le desktop. OK? Puis là, si je veux un nouveau répertoire dans desktop, ou n'importe où, vous appuyez la petite étoile ici, puis ça vous fait apparaître un nouveau répertoire, vous lui donnez le nom que vous voulez. OK? Tantôt, moi, j'ai fait sur desktop Archaïque 2014, qui est ici. Puis là, j'ai fait OK. Tout ce qu'il faut que je pointe, moi, c'est un répertoire. Fait que là, quand je vais prendre mes images, il va toutes les mettre là-dedans. Puis là, je le sais, mon image, elle va s'appeler calibration 001-bias. 002 bias. On va le voir, on va le faire, puis on va aller les voir après, juste pour vous montrer. Fait que vous pouvez setter le path. Assurez-vous de vous souvenir de où vous les mettez, parce que moi, je ne sais pas. C'est vous qui décidez ça, là. Sur le desktop, là, c'est une bonne place aujourd'hui. Après ça, vous pourrez être plus fancy les autres jours, là, puis vous mettre ça dans un répertoire bien compliqué. Fait qu'on va faire OK. Fait que là, on est prêt, là. On a tout fait. On est en mode autosave. Fait que dans ce mode-là, c'est ce qu'il va faire, c'est ce que j'ai demandé de faire ici. Hein? On s'entend? Là, tout ce qui me reste à faire, c'est Start. Puis là, il va partir, il va en prendre autant que vous n'avez mis dans la commande. Si vous en avez 16, 32, 44, il va partir. Fait que là, on le fait. Boom, reading. 1, 2. Moi, il fait ça là parce que j'ai demandé de simuler du bruit. Si vous n'avez pas demandé de simuler du bruit, elle va tout noir votre image. Fait que là, vous les voyez, les noms ici en haut, là, 10, 11, 12, 13, bias, là. Fait que c'est le nom que j'ai donné, la séquence et le préfixe qui est bias. Et voilà, il vient de finir. Là, il est rendu à 16. Fait que là, ce que je vais faire, je vais aller vous le montrer. Vous pouvez faire la même chose. Je vais aller dans Documents. Il doit y avoir Desktop. Hein? Moi, j'ai demandé de le mettre dans l'archaïque. Et voilà. Ils sont tous là, mes fits. Vous les voyez? 1 à 16. Là, vous venez d'apprendre là, ça, c'est Maxime DL pour la capture. En fait, Maxime DL, là, c'est ce petit écran-là de faire des tâches en ordre. Là. C'est ça, Maxime DL. C'est ça, sa force. Fait que moi, ce que je fais, c'est que je vais dire, genre, prends 40 photos light, 40 photos rouges, 40 photos bleues de 2 minutes. Puis là, il va me dire, ça va prendre 6 heures. Fait que là, je dis go, je check 2-3 photos, je ferme mon écran, je vais me coucher. Le lendemain matin, ils sont tous là. Je ferme le télescope, je rentre mon fil, je ferme ma porte patio, puis là, je m'en vais avec mon laptop, puis quand j'ai le temps, j'ai fait les traitements. C'est un gros intervallomètre. Parce que ce panneau-là, ici, là, tout ça, c'est utile seulement quand on est en single. Parce qu'on dit qu'est-ce qu'on veut d'une image. Mais aussitôt qu'on clique sur une série, c'est plus ce panneau-là qui est important, c'est celui-là. OK? C'est un ou l'autre. Fait qu'ici, moi, gars, j'ai pas aimé, là, bias, il était collé, ça fait que je vais y mettre ça, là. Puis je vais le sauver pour pas qu'à l'avenir, ce soit. Puis là, je repars. Là, il va me faire un plus beau nom de fichier avec des tirets entre les noms. Fait que là, si on regarde dans le répertoire, là, on les voit apparaître, parce qu'il est prêt au fur et à mesure. OK? Fait que là, un petit peu, c'est la même chose, là, quand on va vouloir prendre d'autres images, que ce soit des dark, que ce soit des flats pour faire de la calibration. Puis ça va être le même processus quand on va même prendre nos images le soir. C'est juste qu'on va se faire un autre preset qui va être acquisition. Puis on va mettre nos affaires dedans, puis on va le sauver. Moi, dans la calibration, c'est ça. J'ai une calibration pour des bias puis des dark. J'ai une calibration pour mes flats. Parce que, comme je vous ai dit, les bias et les dark, je les fais avant. Je les fais une fois par année. Mais les flats, je suis obligé de les faire à tous les soirs parce que ça a rapport avec le télescope pour ce soir-là puis les poussières qu'il y a dessus. Fait que souvent, je vais commencer ma séance, je vais faire des flats quand ils sont faits parce que je sais que ce soir, je vais prendre des bin 1, des bin 2, des rouges, des verts. Je prépare toutes mes flats, je les mets de côté. Puis après ça, ben là, je pars mon acquisition pour la soirée. Ça va s'en faire. OK.
C'est bon. On va parler des darks maintenant. Ça veut dire. On écoute? On parle des darks. C'est fini, Maxime, pour 5 minutes, 2 minutes. OK? On va devenir bon, là, on va faire un autre set de calibration, on va faire des darks après. Là. On va vous montrer à quoi ça sert des darks. Le bruit thermique, là, c'est un petit peu ce qu'on appelle du bruit blanc, là, ou c'est ça le bruit qu'on entend quand on écoute la radio ou un vieux disque. Là. Ça, c'est le bruit qui est là. Puis les capteurs, là, il faut comprendre que de la lumière, ça ressemble beaucoup à de la chaleur. C'est juste des manifestations des ondes électromagnétiques, comme les rayons X, les ondes radio, tout ça. C'est tout un spectre de fréquence. C'est-à-dire que le bruit thermique, il ressemble beaucoup à de la lumière. OK? Puis il va venir fausser nos données que notre capteur va lire, parce que notre capteur il est sensible à la chaleur. OK? Quand il y a de la chaleur, ça va induire des bruits qui vont ressembler, des photons qui vont ressembler à de la lumière, mais qui ont été induits par la chaleur. OK? C'est ça le bruit thermique en gros. Il y a deux manières de corriger le bruit thermique. La première est mécanique. Plus il fait froid, moins il y a de bruit thermique. Quelle surprise! Plus il fait chaud, plus il y a de bruit thermique. OK? C'est clair? Oui. Fait que, il y a deux manières de faire ça. Plus les atomes sont froids, moins ils bougent. Fait que moins ils font de bruit thermique. Plus ils sont chauds, plus ils bougent vite, puis plus ils ont tendance à sauter comme du popcorn. Fait que là, ils vont partout, puis ils viennent polluer notre image. OK? Fait que c'est sûr que pour ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des caméras refroidies, CCD. Puis quand on n'a pas une caméra refroidie, ben, on est comme pogné avec la température ambiante. Un des bons côtés de l'astrophotographie, c'est que c'est le soir, fait que normalement il fait plus froid. Fait que ça vient nous aider. L'hiver, ça nous aide. Oui. Tout récemment, Jean-Pierre, il présentait, là, ils ont, pour les très amateurs qui utilisent encore le DSLR, ils ont inventé un boîtier refroidissant pour les DSLR. Ouais. Mais ça devient, c'est parce qu'un des avantages du DSLR, c'est la facilité. Quand on fait des choses de même, ça devient moins facile. Moi, je peux te montrer des petites CCD, mais One Shot Color, qui n'ont pas de filtre, qui sont refroidis, puis c'est gros comme ça. Ah ouais? Ouais, ça vaut 800$ ou 700$. Fait que c'est défiltré, c'est sensible à l'infrarouge. Fait que c'est sensible au H-alpha, il n'y a rien à faire. Fait que moi, si c'est ça que tu veux faire, là, achète-toi une petite caméra QHY8, là, qui est One Shot Color refroidi, qui est grosse comme ça. Puis usagée, là, t'en as pour 700$ en ce moment. Usagée en plus à 700$? Oh, oui. Oui, mais en plus, c'est qu'ils sont sensibles à l'infrarouge, tout ça. Parce qu'une caméra DSLR que tu vas refroidir, que tu vas enlever le filtre. Juste enlever le filtre, là, ça coûte 350$. Fait que ta caméra, elle te coûte déjà 300-400$, une T3i. Défiltrer, c'est 350$. On est rendu à 750$. Puis là, c'est un pas refroidi. Fait que si tu achètes le kit pour la refroidir, tu es rendu à 1000-1200$. Je te dis, gars, achète-toi une caméra refroidie qui est fabriquée pour ça. T'sais. Comment qu'elle s'appelle? QHY8L. QHY, c'est une marque chinoise. 8L. C'est une One Shot Color refroidie CCD. Puis moi, j'en ai acheté pour rapport au saumon l'année passée à 800$. Elle était comme brand new. Elle marche super bien. QHY, c'est un manufacturier. C'est big en fait, hein, la 8300 là, couleur. Hein? Sur ta QH 7.8 microns. Oui, c'est ça. C'est une 6 mégapixels. Ouais. Ben, c'est pas pour rien, ils l'ont fait pour les. Tu sais, eux autres, ils connaissent les calculs quand ils designent. Moi, je suis un designer de caméra, je vais en faire une qui est bon pour les télescopes puisque les gars veulent acheter. Ça fait que c'est ça. Les specs sont souvent très bonnes des caméras CCD parce qu'elles sont faites pour les télescopes, qui sont cheap, tu sais, qui sont disponibles partout et que les gens veulent. C'est pas une surprise que les microns, les pixels sont entre 5 et 7 microns. T'sais. Fait que l'autre correction, c'est une correction logicielle, on appelle ça les dark. Ce qu'on s'est rendu compte, c'est que mettons qu'on prend un des 8 millions de pixels, puis qu'on regarde comment de bruit il génère, bien, le bruit qu'il génère il est pas mal constant d'une image à l'autre. Mais le pixel d'à côté ne va pas générer le même bruit. Puis l'autre pixel non plus. Fait qu'on s'est rendu compte que quand on prend un paquet d'images dark, puis qu'on fait une bonne moyenne, bien le bruit moyen de ce pixel-là, il est pas mal constant. Fait que quand on vient de soustraire, on vient enlever ce bruit-là complètement. Hein? Si on ajoute ce pixel-là à toutes les fois qu'on prend une image d'une minute, on ajoute 100 dans la valeur parce que c'est du bruit. Puis on s'est rendu compte qu'en moyenne, on a juste à l'enlever, le 100, puis on arrive avec la vraie valeur de l'image qui est arrivée sans le bruit. OK? Mais chaque pixel est différent, est particulier, est unique.
Fait qu'en faisant des darks, ce qu'on va venir faire, puis plus on en fait, c'est des lois de moyenne, hein, on le sait, quand on fait 1000 échantillons, on est bien plus précis que quand on en fait 2 dans une moyenne. Hein. Ça, si on en fait 1001, ça ne changera pas beaucoup la moyenne, ou 1010. Fait que plus on en fait, plus c'est bon. C'est pour ça que des darks, comme les bias, on va en prendre beaucoup, puis on va faire une moyenne pour avoir un master ou une référence. OK? Fait que c'est ça qu'on va faire avec les darks. Fait que c'est exactement pareil. La seule différence, c'est que faut que ça ait le même temps de pause que les photos. Les bias, on voulait qu'il n'y ait pas de signal, juste voir le bruit de lecture de l'électronique. Fait qu'on voulait qu'il y ait 0 signal dans le noir le plus court possible. C'est un bruit, c'est un offset, c'est une différence qui est constante. Mais on a dit que le bruit le dark, lui, ben, il s'ajoute parce que ça fait comme du popcorn, OK? Parce qu'il y a de la chaleur et les électrons, ils bougent. Mais plus c'est long, plus il y a de popcorn. Fait qu'une image de 30 secondes n'aura pas le même dark qu'une image de 2 minutes ou de 5 minutes, OK? Fait que ce qu'on va faire, c'est que si ce soir, moi je dis je prends un objet puis je vais faire des pauses de 1 minute, on va prendre 60 pauses de 1 minute, bien il faudrait faire des darks de 1 minute aussi. Ça, c'est pour essayer de caractériser le bruit thermique équivalent à une pause de 1 minute. Oui, bien c'est pour ça qu'on a pris 16 et 32 tantôt. On va faire la moyenne tantôt. C'est la même chose pour les lights, pour les flaps, pour les bias, pour les darks. On fait une moyenne. OK, je vais vous l'expliquer après ça. Pourquoi? Ça fait partie des méthodes numériques. Donnez-moi 2 minutes, on va parler pourquoi qu'on fait des empilements, OK? C'est une super bonne raison. Quand je l'explique, je vais dire, ben, c'est évident. C'est pas compliqué. Fait que là, finalement, on pourrait le faire là, avec le simulateur. Ça, c'est ce qu'un dark a de l'air sur ma caméra CCD refroidie. C'est pour ça qu'ils vous disent que les caméras refroidies n'ont pas besoin de dark. En fait, ça, là, c'est qu'il n'y en a pas de bruit. Vous voyez, il n'y a rien là qui choque dans cette image-là, c'est tout pareil. OK? Sur une caméra non refroidie ou DSLR, souvent, là, on va avoir des pixels très blancs, on va avoir des coins au complet qui changent de couleur à cause qu'ils sont plus chauds, plus froids. Parce que votre caméra, il y a un convertisseur de courant en arrière, puis des fois, ils l'ont placé proche, puis ce coin-là, il est plus chaud que le reste, puis toutes sortes de choses de même, OK? Mais les caméras CD ont été designées comme ça. L'ingénieur qui l'a fait, il a quand même pensé là, que c'était à ça que ça servait. Fait qu'ils font plus attention à ces affaires-là. Mais on comprend que les darks, c'est pas un problème le jour. Parce que quand vous faites une photo de votre famille, c'est rarement en haut de 1/50e de seconde ou 1/100e de seconde. On s'entend qu'il n'y en a pas beaucoup de popcorn en 1/100e de seconde. Mais en 10 minutes, il y en a plus. Il y en a 10 000 fois plus. C'est ça. OK? Fait que finalement, si vous voudriez qu'on en fasse, là, on peut en faire avec Maxime DL, vous pouvez vous pratiquer. On va faire exactement la même chose. Vous allez aller dans calibration. Puis là, attendez, avant d'y aller. Là, on avait pris la case 1 pour les bias. Là, vous allez désactiver la case 1. Puis vous allez allumer la case 2 en bas. Puis là, vous allez dire que vous voulez faire des dark. On va dire de 10 secondes pour pas que ça soit trop long. Ou même de 5 secondes. OK? Le principe, parce que là, le simulateur, il va attendre 5 secondes. Fait qu'on ne veut pas faire des 5 minutes, là, parce que si vous en prenez 16, on est parti pour 1h30. OK? Fait que prenez des pauses, mettons, on va dire 10 secondes, faites-en 16, la même chose. Puis là, même chose, go. Puis là, vous allez les voir, ils vont s'ajouter. Là, vous n'avez pas besoin de choisir le répertoire parce qu'il a gardé l'ancien. C'est juste la prochaine journée que vous allez changer de répertoire. Calibration, je vais le faire en 2 secondes, là, ça ne sera pas trop long. Là, ta calibration, tu ne changes pas le nom de ça. Ben, pas besoin, là. Je pourrais en faire un autre qui s'appelle calibration bias, calibration dark. Mais je vais vous montrer qu'est-ce qu'il y a une autre manière. Tu peux toutes les faire en même temps. Tu peux toutes les faire en même temps. Des dark, des ouais. Fait que là, je vais ici. Là, je les ai déjà faites, ceux-là. Mais j'aurais pu les faire en même temps. C'est ce que Denis dit. Dans une soirée, là, si tout ça, j'aurais parti ça, puis ça serait tout fait d'une shot. OK? Fait que là, clique la tâche. Je vais activer la slot 2. Ça, c'est la deuxième tâche que je veux qu'il fasse. Mais là, parce que j'ai déjà fait celle-là, je peux la désactiver. Vous comprenez? Je n'ai pas obligé de l'effacer, là. Fait que là, celle-là, ça va être un dark. OK, je vais lui donner dark. Mais d'habitude, je vais appeler dark, puis je vais lui dire combien de secondes, parce que c'est important, OK? 5. Mettons, là, que je fais des 5. Bin 1, normal. Puis là, y a-t-il un temps? Ah oui, ici, le temps. 5 secondes. Fait que je vais le marquer, 5. Vous voyez, le exposure time. Puis là, ça va, puis je lui en veux 16, lui aussi, ou 32, peu importe comment vous êtes patient. C'est sûr que quand on veut, ça, il faut faire ça à la même température que la caméra. Ça fait que normalement, ça se fait le soir dehors quand on n'a pas une caméra refroidie, quand on a une DSLR.
Fait qu'on ne veut pas prendre 2h30 de dark, là. On aimerait mieux prendre 2h30 de l'objet. Fait que le dark, là, on va en prendre 9, 10, 12, ça dépend du temps, là. OK? C'est un compromis, c'est à vous de décider combien de temps vous êtes prêt à perdre à faire ça. Fait que là, je fais OK. Mais là, je vais vous montrer, je vais juste désactiver celle-là pour pas qu'il le fasse. Là, vous voyez, il m'a dit encore qu'il a changé ici. Fait que je vous recommande de l'updater. Comme ça, la prochaine fois, là, vous allez pouvoir faire les deux d'un coup. Vous allez activer les deux, puis là, il va prendre 16 bias, puis 16 dark, puis c'est fini. Vous avez fait vos calibrations pour la soirée. Là, vous avez vu, si je les laisse les deux allumés en ce moment, ce qu'il va faire, il va faire un bias, un dark, 16 fois de suite, OK? Fait qu'il va faire 32 images. Moi, c'est ce que je fais quand je prends mes images la nuit. Parce que je fais LRGB, parce que je change à toutes les fois, parce que s'il y a des nuages à 2 h du matin, ben j'ai au moins 16 images de chaque avant. Parce que si je fais 2h30 de R, puis là, il y a des nuages et rien que du R. C'est poche un peu. C'est déjà arrivé? Non, parce que je fais tout le temps LRGB, mais ça arrive souvent qu'il y a des nuages la nuit. Moi, j'avais été. Ah, il y a des nuages au Québec? Ouais. Mais c'est clair que quand on fait les bias, les calibrations, c'est pas nécessairement nécessaire de changer. T'sais. On peut, parce que je vous ai dit tantôt qu'il faut faire les flats, là, c'est avec chaque filtre. Je ne veux pas prendre le temps qu'il change les filtres. Tout ça, je vais dire, fais-moi en 16 en ligne. C'est une option. Dans l'option autosave ici, je vais vous montrer un où. Fait que quand je fais mes calibrations, j'ai fait tout en ligne. Je vais faire toutes les 16-1 en premier, toutes les 16-1 en les 16 bias en deuxième. C'est ici. Group by slot. OK, group by slot. Si on sélectionne ça ici, ça veut dire qu'il va faire un groupe pour chaque slot, pour chaque ligne. Il va toutes les faire en groupe. Fait que si je fais ça ici maintenant, il ne fera plus une de celles-là, une de celle-là, une de celle-là. Il va faire toutes les 1, puis après ça, il va faire toutes les 2. Fait que pour la calibration, c'est mieux. Mais c'est pas grave. Parce que les dark et les bias, les deux se prennent avec un couvercle. On s'entend que c'est pas grave. Non. Il fait tout seul. Mais moi, quand je dis dans les flats tantôt, je les prends par filtre. J'ai besoin d'un flat pour le rouge parce qu'il n'y a pas les mêmes poussières que sur le filtre vert. Il n'y a pas les mêmes poussières que sur... Ben, les flats, c'est de la lumière. Okay. Fait que je veux pas... Puis changer la roue à filtre, ça prend plusieurs secondes. Fait que j'aime mieux qu'il fasse les 16 d'un coup, les 16 rouges d'un coup. Je ne change pas à toutes les fois. Fait que là, je l'ai fait group by slot. Et vous voyez, il va le garder, le group by slot, OK? C'est quoi la raison pour laquelle, quand tu fais ton exposition, tantôt, on a choisi le bias à 0,001 millième? Bien, le bias, c'est le plus court possible. Fait qu'il met 0, il ne me donne même pas le choix quand je dis que c'est un bias. C'est un niveau, ça. Fait que tantôt, il demandait 0,001, on était capable de le descendre. Puis là, on est capable. Ouais, c'est parce que lui, automatiquement, il met 0. Il Ouais. met à 0,01. Je considère que c'est 0. Parce que ici, quand j'appuie single, c'est ces panneaux-là qui contrôlent qu'est-ce que je prends. Puis quand j'appuie autosave, c'est ce panneau-là qui contrôle ce que je prends. Fait que là, encore une fois, c'est une inconsistance dans Maxime DL. Ici, quand j'ai dit un bias, vous voyez, il ne me donne plus les secondes. C'est pareil, là, il ne les donne plus. La seule raison, c'est parce que quand je mets des lights, là, il est capable, il me les donne. Mais quand je mets des bias, il prend le plus court possible, c'est une pause de 0 seconde. OK? Il va faire le plus court selon l'appareil. Selon l'appareil, ce qu'il peut faire. C'est sûr qu'une DSLR, ça peut prendre des photos à 1/10 millième. Mais une CCD, c'est rare que ça fait des photos à 1/10 millième. En bas d'une seconde, là, en CCD, là. Parce que c'est pas ça le but d'un CCD, de prendre des photos d'un 10 millième de seconde. Mais là, vous comprenez là, pourquoi que ça fait un petit peu chier de faire des darks le soir. C'est parce qu'il faut les faire dans le milieu de la nuit. Habituellement, c'est quand l'objet est au zénith, au méridien, au transit. Ça nous écœure un petit peu parce que c'est là que c'est le meilleur. Puis c'est là qu'il faut prendre du temps précieux pour faire des maudits darks. Fait que tu veux pas en faire 250. Parce que là, sinon, ça prend 4h30. Puis, fait que tu en fais 9, 12, tu sais. Ça en prend au moins 9 là, pour que les algorithmes de Sigma Clip, tout ça fonctionne. Ça prend 9 images. Là, on va vous expliquer c'est quoi l'empilement, puis après ça, on va aller manger. Parce qu'on ne peut pas faire des exemples d'empilement, il faut comprendre le principe. OK, je ne peux pas vous simuler ça.
En gros, là, ce qu'on sait, c'est qu'il faut augmenter le maximum le signal en fonction du bruit. On vient de dire que le bruit, c'est random, OK? Ça veut dire que ça, c'est complètement aléatoire, on va dire. On va supposer que le bruit est aléatoire. Fait que si on regarde un pixel, OK, qui fait du bruit, un coup, il va valoir 10, l'autre coup, il va valoir 2, après ça, il va valoir 8, tout ça. Mais en moyenne, là, c'est que le bruit, il va tout être pareil pour l'ensemble des pixels. OK? Parce que quand on va faire la moyenne de ça va comme venir à une droite, là, ça va venir stabiliser. De manière similaire, lorsqu'on a un signal, ça veut dire que le pixel, il va lire 100 à tous les coups, mais quand on va l'additionner puis qu'on va faire la moyenne, là, ben, le bruit, lui, il va descendre puis le signal, il va rester vrai. C'est ça l'empilement. On va voir qu'est-ce que ça fait. On voit ici, là, qu'est-ce qui arrive avec une seule pause, qu'est-ce qu'on est capable de retirer. Quand on fait une moyenne de 2 pauses, ça veut dire qu'on additionne tous les pixels puis on divise par 2. Déjà, vous voyez, on voit beaucoup mieux parce qu'on vient de diminuer le bruit par 2. OK? Fait qu'on est capable de voir plus de détails. Quand on prend de 16 pauses, bien là, on voit de plus en plus de détails. Ça s'explique comment? Mettons que ici, là, j'ai une caméra qui a 10 pixels. OK? Puis que là, je prends une image d'une étoile qui va apparaître dans le milieu à quelque part ou dans... OK? Puis ça, c'est la pause 1. Puis ça, c'est la pause 2. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait un petit programme Excel où est-ce qu'il y a une fonction random, puis j'ai rajouté du bruit. Puis là, j'ai dit qu'il y a un des 10 pixels qui avait une valeur constante plus le bruit. Est-ce que vous êtes capable de me dire où l'étoile ici? 5, la ligne 5, puis dans l'autre, c'est la ligne 6. OK. Vous voyez, mais c'est pas clair. Là, qu'est-ce qui arrive? Mettons qu'on fait 10 pauses, OK? Puis que je mets les 10 une à côté de l'autre, OK? C'est ça que ça donne. OK? Pas très beau, en tout cas. On voit qu'effectivement, il y a de l'air d'avoir une étoile au 5-6, mais on va te dire, c'est pas évident. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une moyenne. La moyenne de tout ça, c'est ça. Est-ce qu'on sait où l'étoile, là? Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'on voit qu'il y a du contraste? Est-ce qu'on pense qu'on va la voir clairement à l'écran? Fait qu'on va vous expliquer qu'est-ce que ça fait, ça, l'empilement. C'est qu'en gros, là, ça, là, c'est la valeur minimum. Vous voyez, il n'y a jamais un pixel qui est en bas de ça. Ça, c'est le bias. On ne peut pas être plus bas que ça, parce qu'on a pris une photo de durée 0 dans le noir, puis c'est ça que ça donnait. Fait qu'on peut pas avoir moins que ça. Fait que là, ça, c'est le bias. Ça, c'est le bruit... ça, c'est le bruit thermique. Parce qu'il n'y a encore aucune image que là, mais en moyenne, c'est ça que ça donne. Plus on le prend long, plus ça va être haut. Mais évidemment, l'étoile aussi, elle va être plus haute. Hein, on s'entend parce qu'elle aussi, elle a connecté plus de photons en plus de temps. OK? Puis ce qui nous reste, c'est le signal. OK? C'est ce qu'on veut voir. Fait que c'est à peu près ça. Là. Ça, c'est la technique, c'est la théorie de l'empilement. Puis là, quand je vous dis que vous voyez que c'est évident, bien, c'est sûr que plus on en prend de photos, plus la moyenne est bonne des bruits thermiques, bias et tout ça, puis le signal ressort plus clairement du bruit. OK? Il devient vraiment, là, c'est coupé au couteau. Moins on a d'images, plus ça fait une courbe comme ça. Plus on a de signal, plus ça fait une ligne comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est important de prendre beaucoup de photos puis de les empiler. OK? Ça nous donne un meilleur ratio signal-bruit. C'est juste ça la technique de l'empilement. Là, je vous ai expliqué ça, là c'est vraiment crash course. Mais en gros, là, tout ce que vous voyez, le sigma clip, average, median, moyenne, tout ça, c'est tout ça. C'est juste ça. C'est des variations de la moyenne qu'ils font. Ils font tout le temps des moyennes avec des petits détails différents. OK? C'est tout. Un sigma clip, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça, mais lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est que si dans une des photos, il y a un des pixels, il vaut tout le temps 10, mais il y a une photo qui vaut 100, il va dire, on va enlever le plus haut, puis on va enlever le plus bas, parce que c'est des aberrations. OK? Fait que, comme ça, ils ne sont pas là. Fait que si on prend plein de photos, puis là, il y a un gros avion qui passe, puis elle nous fait une belle barre blanche dans le milieu, bien, ces pixels-là, pour cette photo-là, ils vont juste comme être ignorés. Fait que sur le résultat, on ne le voit pas pantoute. Il ne vient pas affecter la moyenne. OK? Donc, on n'aura pas une ligne un petit peu plus pâle, là, parce qu'on a mis 20 ou 30. Elle va juste pas être là. C'est ça, les sigma clips et toutes ces affaires-là. Là, c'est des variations sur le thème de la moyenne. Mais tous les empilements, c'est des moyennes. Lui qui marche le mieux pour enlever le bruit, c'est une moyenne straight pipe, juste une moyenne. 16 images divisé par 16. OK? C'est lui qui donne le meilleur ratio signal-bruit. Sauf que lui, il n'enlève pas notre avion qui passe. Sur l'image, il y a une petite ligne pâle, beaucoup plus pâle.
mais elle va être là pareil, OK? Fait que c'est pour ça, pour enlever les rayons gamma, toutes ces affaires-là, là, les rayons cosmiques, les avions, les satellites, ben on aime ça utiliser le Sigma Clip qui vient enlever ce qu'on appelle les outliers, le pixel qui est vraiment là, trop loin de la moyenne. Ça veut dire que lui, c'est une aberration sur une image, on va l'enlever complètement. OK? Fait que c'est ça des empilements. Fait que c'est la beauté de la technique numérique qu'on ne pouvait pas faire avec une caméra avant, avec un film. Tout était là, le bruit, les avions, tout. Bien là, on peut tout l'enlever assez facilement en faisant une moyenne. Combinaison d'images. OK, c'est ça l'empilement, le stacking, le compositage, c'est ça la beauté.